Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Vichy ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer au trot et c'est dans le prix de Grosbois. Une épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2800 mètres avec un départ donné derrière l'autostart. Un départ lancé ici à Vichy, on le sait, l'autostart c'est 8 par ligne, 8 par échelon. Voilà un lot assez intéressant. Un lot de chevaux de qualité correcte. Donc on va pouvoir, je pense, détacher des chevaux, des bases assez solides avant le coup. On va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 8, Gino Tosca. C'est un cheval qui a été assez impressionnant depuis le début de l'année et qui est capable de réaliser encore une belle performance. Il a déjà gagné à 4 reprises le cheval cette année, donc voilà, il vient d'être battu, c'était sur l'hippodrome de hier, mais je pense que c'était pas mal, il était ferré surtout ce jour-là. Là, cette fois, il sera plaqué des intérieurs et déferré des postérieurs, donc ça peut être pas mal ici dans cette épreuve. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, il devrait profiter de ce bel engagement pour pouvoir se distinguer. Ensuite, on va retenir le numéro 7, Galatae de Chenu, qui a gagné son Quintet Plus. C'était en tout début de meeting de Vincennes, donc voilà, attention, capable de réaliser de belles performances, d'autant qu'avec le départ donné derrière l'autostart, ça pourrait être pas mal du tout. Donc voilà, moi dans cette épreuve, il faut faire attention, elle est capable de se montrer très compétitive. Le numéro 2, Ekeruelo, c'est un bon cheval, mais qui traverse, en ce moment, il traverse plutôt une belle période de forme, donc il devrait pouvoir se montrer à son avantage. Donc voilà, attention, c'est quand même pas mal du tout dans cette épreuve, il devrait pouvoir se montrer à son avantage. Les opposants avec le numéro 4, Fosterwood, c'est un cheval qui est peut-être un petit peu difficile à cerner avec un cheval qui alterne un petit peu le bon et le moins bon. Maintenant, attention, c'est un cheval qui a des lignes avec Gino Tosca, évidemment, que j'aime beaucoup dans cette épreuve, mais je ne suis pas la seule. C'est un cheval qui retrouve un parcours corde à droite. Attention, il va se présenter ici quand même avec de sérieuses ambitions. Le numéro 14, Gaz d'Ocagne, qui devrait confirmer que c'est un cheval un super cheval qui est qui performe plutôt sur les parcours corde à droite. Ici, il sera donc bien servi sur ce parcours de Vichy. Moi, je pense que ici, en étant déféré des 4 pour la première fois pour le coup, ça peut être pas mal du tout. Il est capable de réaliser une belle perf ici. Donc voilà, on va s'en méfier fortement dans cette épreuve. Le numéro 1, Entre Amis. Attention également à ce cheval-là. Qui a certes été disqualifié lors de sa seule tentative sur ce parcours-là, mais attention, c'est un cheval à qui on peut accorder pas mal de crédit. Là, il va se présenter ici avec un bon numéro derrière. L'autostart, c'est quand même le numéro 1, donc à mon avis, il devrait pouvoir conclure à l'arrivée. Attention également au numéro 6, Feeling du Noyer. C'est un cheval qui réalise quand même des performances plutôt pas mal, qui a une marge de manœuvre. Bon, certes un petit peu réduite avec ses gains évidemment, mais attention, il répète toutes ses courses ce cheval-là, il est capable de prendre une belle place à l'arrivée dans cette épreuve, donc voilà, on va quand même le surveiller de très près. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Grande Prêtresse, pardon. C'est quand même une jument qui est un petit peu particulière au moment du départ, mais attention, hein, il ne faut pas la condamner là-dessus, parce que la dernière fois, elle a laissé un petit peu des regrets, c'était dans un quintet plus à Vincennes, mais attention, elle a quand même démontré qu'elle pouvait rivaliser dans ce genre de rencontre, surtout quand elle affiche une grande forme. Voilà, donc c'est pour cette raison que je m'en méfie fortement dans cette épreuve, d'autant plus qu'elle est plutôt confirmée sur les parcours corde à droite. Donc voilà, on va la surveiller de très près, elle est capable de réaliser une belle performance. Pour un The Show ici, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course, moi je vais tenter le numéro 7, Galatae de Chenu. Je pense qu'il affiche un profil plutôt qui devrait se montrer à son avantage pour prendre une deuxième place ici. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte sur le site theturf.fr et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. On poursuit avec les Outsiders et le numéro 11, Général de Loiron. Le cheval s'est montré plutôt performant en début d'année. Donc voilà, dans cette épreuve, on va peut-être le retenir plus pour une place. On le sait compétitif sur cette piste de Vichy où il avait obtenu déjà une 3e place lors de sa seule tentative sur cette piste justement. Donc avec David Beckert, on va le surveiller de très près. Le numéro 10, El Pardo. Alors certes... c'est le moins riche de cette épreuve-là, mais attention,
Le cheval est drivé ici par Mathieu Abrivard, donc on va quand même se méfier. Son entourage affiche certainement une certaine confiance avec lui. Le numéro 13, Eragon de Jupy, on connaît ce cheval qui s'est montré très performant la saison dernière. Alors certes, il a eu un petit break, mais attention, c'est un cheval qui se demande toujours beaucoup de qualité et de courage. Je pense qu'il peut, pourquoi pas, accrocher une 4e ou 5e place en cas de défaillance des favoris. Enfin, le numéro 9, Fento de Fauvert, la dernière fois, il a été disqualifié, c'est sur la piste de Carpentras. Donc on va le reprendre ici. Il avait quand même enchaîné des tentatives plutôt intéressantes à Saint-Galmier. Donc voilà, c'est un cheval qui pourrait, pourquoi pas, accrocher aussi une place et afficher une petite cote à l'arrivée. Allez, on termine avec les délaissés et le numéro 3, Donix Dag. C'est une petite rentrée. Moi, je pense qu'il vaut mieux attendre. On le verra peut-être un petit peu plus tard. Le numéro 12, Dear Lover. Voilà, c'est un petit peu compliqué avec ce numéro-là en seconde ligne. Moi, je pense que ça s'annonce un petit peu difficile pour lui. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vichy. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.